l'Alliance des États du Sahel. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Si pas encore, en tout cas, on va faire bravo. Bravo Mali, Niger et Burkina Faso pour avoir saisi cette initiative forte de montrer la direction, en tout cas, à beaucoup de pays africains qui observent. La réalité, celle-ci, beaucoup de personnes observent. Qu'est-ce qui se passe entre le Mali, le Niger, le Burkina Faso? Beaucoup de personnes. Parce que généralement, vous savez, avant une révolution, les gens ont besoin de voir des leaders. Une révolution a simplement besoin des leaders. Quand il y a des leaders, c'est-à-dire des gens qui peuvent s'élever, sacrifier leur vie à n'importe quel prix, généralement la population est prête à suivre. Une révolution n'est peut-être qu'aussi fort que les leaders. Si une révolution est composée des leaders forts, elle a de fortes chances de réussir. Mais quand les leaders sont faibles, très rapidement elle est dissipée. Ici, on peut dire que le Mali, le Burkina Faso sont dans le lead et le Niger maintenant de cette histoire d'une Afrique nouvelle, où les gens finalement vivront pour eux et bénéficieront de ce qui leur a été conféré par le Créateur. Bravo encore une fois au Mali, Burkina Faso, au Niger pour cette initiative. On dit que le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont signé un pacte de sécurité prévoyant que les trois pays se portent mutuellement secours en cas de rébellion ou d'agression extérieure. C'est-à-dire en cas de rébellion ou d'agression extérieure, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, maintenant officiellement se porteront secours. Ça ne sera plus c'est un problème du voisin, ça ne nous regarde pas. Ah, là-bas, ce n'est pas notre territoire, ce n'est pas notre histoire. Désormais, vous touchez au Mali, vous touchez au Burkina Faso aussi, vous touchez au Niger. Vous touchez au Niger, vous touchez au Mali, vous touchez aussi au Burkina Faso. En d'autres termes, on peut dire, ce n'est pas un État, mais c'est clairement un État. L'Alliance des États du Sahel. C'est un peu comme l'Union européenne, en mode africain, mais en miniature. C'est un peu comme le Benelux, n'est-ce pas? Vous vous en souvenez, le Benelux. Maintenant, ce sont des gens forts, des gens qui sont mentalement libérés, des gens qui ne sont pas sous le joug de l'oppression de la néocolonisation, des gens qui ne sont pas là pour faire plaisir à tout ça, absolument pas. Cette charte de l'Ikpato Gourma, créée l'Alliance des États du Sahel. Le président du Mali, Assimi Goïta, avait tweeté, c'est ex maintenant, ce n'est plus Twitter, il a dit cette charte de l'Ikpato Gourma a créé l'Alliance des États du Sahel. Son but est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle, a-t-il souligné. Une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle. Moi, je pense que c'est la chose la plus élémentaire. Les parties contractantes s'engagent à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace commun de l'Alliance. On le voit ça partout ailleurs, curieusement. Seulement en Afrique, ça n'existe pas. L'assistance mutuelle, défense collective, c'est partout ailleurs. Attaquez un pays européen, vous allez voir. Touchez un pays européen. Attaquez même le Portugal, vous allez voir. Allez seulement commencer la guerre au Portugal. Vous verrez la France, la Belgique, l'Espagne. Tout le monde sera motivé, tout le monde va bombarder. C'est seulement en Afrique qu'on a osé déloger M. Kadhafi par une force étrangère, chose qu'il ne s'est jamais fait. Attaquez même en Asie, on va voir. C'est seulement en Afrique qu'on est resté là en train d'observer. Regardons comment Kadhafi était humilié dans les rues, malgré tout ce qu'il a pu faire pour beaucoup de pays africains. Il a payé les dettes de certains pays. Oui, Mohamed Kadhafi. Mohamed Kadhafi a construit le plus grand mosquée de l'Afrique de l'Est, précisément en Ouganda, avec son argent personnel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans ougandais qui vont y prier. Personnellement, j'ai foulé la plante de mon pied pour aller observer et voir. Mohamed Kadhafi l'a fait. Mohamed Kadhafi a financé satellites de communication permettant les échanges de téléphoniques et tout. C'est le premier en Afrique qui a fait ça. Mohamed Kadhafi a favorisé, créant ainsi une certaine liberté. C'est grâce à lui que le coût des téléphones aujourd'hui est acceptable. Mais on est venu le déloger en Afrique. Pendant que les pays africains, les présidents africains sont en train de regarder. Personne n'a levé le doigt. Personne n'a objecté pour dire ça ne se fait pas. Vous ne pouvez pas venir dans un continent étranger pour déloger un quoi qu'il en soit. C'est au nom de quel droit? Personne ne l'a fait. Est-ce qu'on peut attaquer le Canada pendant que les États-Unis est là? Non, ce n'est pas possible. Même si c'est la Chine qui attaque le Canada, les États-Unis vont réagir. C'est seulement en Afrique que vous verrez les gens étrangers venir vous donner des injections sur comment détruire votre frère. Et des fois, je me demande pourquoi on s'appelle mon frère. Je ne sais pas si c'est à cause de la couleur de la peau. Mon frère, c'est-à-dire couleur de la peau. Tu es noir, mon frère. Non, il faut arrêter d'appeler les gens mon frère. Nous ne sommes pas frères. La fraternité, c'est dans les actes, dans les actions. La fraternité, c'est quand les Américains disent quand vous attaquez Taïwan, on va venir en guerre. C'est ça la fraternité. Mais est-ce que les Américains et les Taïwanais ont le même visage? Non, ils n'ont pas le même visage. Pourquoi la Chine n'a pas encore attaqué? La Chine n'a pas encore attaqué, pourquoi? C'est parce qu'ils savent que s'ils attaquent, la Chine n'a pas la capacité. Bien sûr qu'elle a la capacité. Ils savent, ils sont en train d'évaluer si on attaque, ils vont intervenir ou pas. C'est ça, la fraternité. C'est seulement ça. Ce n'est pas un bout de papier. Ce n'est pas un passeport. Ce n'est pas une identité. Ça ne s'écrit pas ici. D'ailleurs, quand vous naissez, il n'y a pas ici République centrafricaine, République ivoirienne, Côte d'Ivoire, République démoclariste. Ce n'est pas. Ça n'y est pas.
vous naissez, vous rencontrez des gens et vous formulez des fraternités. Vous trouvez des frères. Vos frères sont seulement des gens qui s'associent à vous dans la positivité. C'est ça, vos frères. C'est seulement des gens qui vous propulsent à aller de l'avant. C'est seulement ces gens qui se battent à vos côtés. C'est ça, vos frères. Et c'est clair, le Niger, le Mali et le Burkina Faso sont frères. Vous n'êtes pas plus frère à un Nigérien qu'un Burkinabé ne l'est du Niger. Non. Vous n'êtes pas égaux. Vous n'êtes pas égaux, eux, ils sont frères. Mali, Burkina Faso, Niger sont frères. Vous, les gens de ECOWAS, vous êtes aussi frères dans votre malice. Oui, c'est ça la vérité. Nous ne sommes pas frères. Il faut arrêter de nous appeler frères. Nous sommes frères pourquoi? Frères par rapport à quoi? On n'est pas nés de la même mère. Ah non. Moi, mes frères sont nés de ma mère. C'est ça, mes frères. Et il y a des frères que j'ai acquis à travers les difficultés, la quintessence même de la vie. C'est ça. On découvre ces frères comme ça. Quand les gens signent un pacte d'alliance, des États, c'est ça la fraternité. C'est seulement ça. Ce n'est pas, oh mon frère, on a la même couleur. Non, rien à foutre. L'article 6 du charte prévoit que toute atteinte à la souveraineté, à l'intégrité du territoire d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre toutes les parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties. C'est-à-dire, si vous osez fouler la plante de vos pieds au Niger, le Mali, officiellement le Burkina Faso, agiront de manière farouche et colossale. Vous essayez de faire de même au Mali, ça sera de même. Vous essayez de toucher le Burkina Faso, le Niger s'engagera, le Mali ainsi à leur côté, de manière colossale. C'est ça la fraternité. Quand un frère voit son frère se faire attaquer, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde d'abord et demande qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous le tapez? Non. Un frère, c'est après que vous demandez qu'est-ce qu'il a fait? Ah, c'est lui qui a tort. Ah, mais non, mais c'est pas comme ça qu'il faut. C'est comme ça. C'est ça la fraternité. La fraternité, ce n'est pas vos histoires là-haut, on est de la même tribu. La même tribu ne vous rend pas frère. Vous parlez la même langue, c'est tout. Vous n'êtes pas frère. Nous saluons encore une fois ici le Mali, le Burkina Faso, le Niger. C'est la direction que l'on veut. C'est comme ça qu'on veut vous voir. Respect total à vous. Respect total. Vous refusez d'être piétiné par la néocolonisation. Refusez de vous allier à une tendance complètement décolorée. Ce qui est intéressant ici aussi, c'est que le Burkina Faso a décidé d'expulser l'attaché militaire de l'ambassade de France accusé d'activités subversives. Expulser l'attaché de défense de l'ambassade de France. C'est lui qui est expert en armement, expert en défense, expert militaire de l'ambassade de France. C'est un peu l'équivalent du ministre des Défenses de la France au Burkina Faso. On l'a expulsé pour activité subversive. Donc le monsieur est malicieux, on ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Ou on comprend trop bien ce qu'il est en train de faire pour prévenir ses bêtises. On l'expulse. On lui a donné 15 jours pour quitter le pays. Et la France, évidemment, dit non. Ces accusations sont fantaisistes. Bon, ce n'est pas nouveau. Ces accusations sont fantaisistes. Pourquoi plus personne ne veut de la France chez eux? C'est une question très intéressante. Parce que généralement, quand vous ne faites que du bien, c'est difficile qu'on vous dise de partir. N'est-ce pas? Vous venez chez moi, vous m'apportez du fromage, vous me massez les pieds, vous me brossez les dents le matin, vous m'accordez des avantages. Pourquoi je dirais quitter mon pays? Quitter ma maison. Bon, prenons seulement la maison. Vous avez un visiteur qui vit chez vous. Mais c'est lui qui achète du pain, il emmène des confitures que vous n'avez pas toujours le temps d'acheter. Il a toujours des histoires à narrer, des trucs intéressants à raconter. Pourquoi vous lui direz de partir? Vous savez, généralement, c'est quand vous avez un visiteur à la maison. Si c'est quelqu'un qui vient toujours en retard, il fait beaucoup trop de bruit au téléphone, il prie à 3h du matin, Seigneur, tout ça. Ça commence à devenir gênant. Okay, à un moment donné, il se bat avec les enfants pour la télécommande, il veut mettre des trucs, les enfants veulent regarder des dessins animés, voilà un peu. Il met des trucs en désordre. À un moment donné, vous lui demandez, bon, écoutez, nous on va voyager, ou on attend notre cousin qui arrive avec sa femme, je ne sais pas si vous avez déjà trouvé des moyens de partir. Voilà un peu. C'est parce qu'on en a marre. Parce que c'est difficile de dire à des visiteurs ou un visiteur qui clairement est là pour vous raconter des histoires géniales, qui est toujours dans la bonne humeur, il participe, contribue. Quand il faut laver les assiettes, il n'a pas on dit maman, laissez-moi, je vais faire ça aujourd'hui. Il est toujours propre, toujours net. Il aide les enfants quelquefois à faire des devoirs à domicile. Pourquoi vous le demanderez de partir? Parce que monsieur est en train de clairement contribuer. Bon, si on arrive au point où on demande à la France de quitter le Niger, quitter le Burkina Faso, quitter le Mali, au lieu de dire qu'il y a un sentiment anti-français, je pense qu'il y a raison de pouvoir se lever, de s'arrêter peut-être et de se poser des bonnes questions. Pourquoi tout le monde ne veut plus de moi? Okay, le sentiment n'est pas contre la France. Le sentiment est clairement contre les exploitateurs français. Ceux qui veulent prendre sans nécessairement donner. Ceux qui veulent tirer sans nécessairement planter. Ça pose problème. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec grand plaisir. Burkina Faso, Mali, Niger se réunissent encore maintenant, en tout cas de manière officielle. Les papiers sont signés. L'État du Sahel, l'Alliance des États du Sahel.
Toute atteinte à la souveraineté et l'intégrité du territoire d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties. C'est un peu comme l'Union européenne. Vous attaquez un pays, c'est la guerre. Les parties contractantes œuvreront en outre à la prévention, la gestion et au règlement de toute rébellion armée ou autre menace portant atteinte à l'intégrité du territoire et à la souveraineté de chacun des pays membres de l'Alliance, en privilégiant les voies pacifiques et diplomatiques et en cas de nécessité à user de la force pour faire face aux situations de rupture de la paix et de la stabilité. C'est un peu comme l'OTAN, oui. Vous touchez à l'OTAN, la Pologne, la guerre, c'est comme ça. Votre contribution est très importante. On veut savoir ce que vous en pensez à vous. Votre angle à vous serait très intéressant de lire. God bless.